Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le 4 juin et comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle analyse crypto. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'Ethereum et le Pendle. Et vu que ça a bataillé sec sur le canal pour choisir entre le BNB et le Doge, j'ai décidé de vous faire les deux. Donc nous verrons ça un petit peu plus tard. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer au sondage pour choisir la prochaine crypto que j'analyserai, je t'invite à rejoindre le canal. Tu as tous les liens dans la description. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'évolution du marché sur les dernières 24 heures. Ce que nous pouvons voir, c'est que le marché est assez stable, puisque le BTC s'échange aux alentours des 105 327 $, une légère progression de 0,17%. Le TH s'échange à 2630 $, avec une progression légèrement en dessous des 1%. Et le Sol régresse de quasiment 2% et s'échange à 156,37 $. Attaquons maintenant sur l'analyse technique et on se retrouve sur le graphique de l'ETH. Nous voilà donc sur le graphique d'Ethereum. Comme d'habitude, on est sur une time frame en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Nous sommes toujours sur notre zone de range, donc notre range qui est en fait ici. Donc pour le moment, pas beaucoup d'infos. Ce qu'on peut voir, c'est que le pivot a été sauvegardé, qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur de la hausse, à moins qu'on vienne casser le pivot. Donc la vision du triangle est pour le moment sauvegardée, on peut légèrement le décaler. Pour le moment, on aurait ABCDE comme ça avec une reprise à la hausse. Et si on venait à casser le pivot, on retournerait sur toujours cette zone. Elle ne bouge pas, c'est les 2244 et les 2128. Ce qui serait intéressant, c'est de passer sur le H4 pour voir si on a un petit peu plus de données, que nous allons faire d'ailleurs tout de suite. Donc en H4, nous avons la droite de tendance ici, qui pour le moment n'est pas cassée. Pour une reprise haussière, il faudrait qu'on vienne casser la droite de tendance. Et pour valider cette reprise haussière, il faudrait qu'on vienne casser le pivot ici. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur ETH. En résumé, si on vient casser la droite de tendance et le pivot, reprise haussière, et dans ce cas-là, on irait chercher les zones qui sont déjà définies depuis la semaine dernière. Et si on vient casser le pivot par le bas, donc sur le D1, on retournerait sur la zone des 2244 à 2128. Et si toi aussi tu veux te lancer dans le trading, sache que chez Objectif Lune, on travaille avec la plateforme Bitfinex, et en passant par le lien dans la description, tu bénéficieras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Allez, faisons un petit tour sur les annonces économiques. Du côté des annonces économiques, on a deux choses à surveiller aujourd'hui. À 14h15, on a l'ADP, donc qui permet de juger la santé du marché du travail. Et à 15h45 et 16h, on a les PMI services, donc l'ISM et le S&P, qui eux permettent de mesurer la dynamique du secteur tertiaire. Si tous les chiffres dépassent les attentes, ça donnera un signal de résilience économique et pourrait soutenir le dollar, tout en pesant sur les actifs comme les cryptos. A l'inverse, des résultats plus faibles que prévus pourraient alléger la pression sur les taux et aider le marché des cryptos à se maintenir. Donc si vous avez des trades en cours, faites attention, ça peut impulser pas mal de volatilité en quelques minutes. Allez, passons maintenant sur l'analyse du Pendle. Donc sur Pendle, nous sommes sur une phase haussière depuis le 11 mars, que les targets à atteindre étaient celles-ci, donc les 4,845 et les 5,332, donc cette zone-là, avec une zone de best price sur les 5,323 et les 5,517. Le cours pour le moment a échoué à atteindre les targets. Notre pivot ici a été légèrement cassé, donc on pourrait avoir un dernier plus haut dans la zone de prix. Et au niveau du RSI, on peut voir qu'on n'a pas de divergence pour le moment. Allons voir ce que ça donne sur le 4 heures. Nous voilà donc sur le 4 heures. Ce qu'on peut voir au niveau du RSI, c'est que si celui-ci vient casser cette droite-là, on serait sur une continuation haussière et on pourrait dans ce cas-là projeter le cours comme ceci. Donc on se projetterait sur les 4,763 et les 523 avec une zone de best price sur les 4,922 et les 4,986. Donc zone qui serait en corrélation avec la zone D1. Donc potentiellement une prise de profit sur ces zones-là. Et en fonction des données que nous aurons au fur et à mesure, on pourra voir si une correction est possible. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Si ce format te plaît, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Vous avez été nombreux à voter aujourd'hui pour vos tokens et jusqu'à la dernière minute, la bataille s'est faite entre le Doge et le BNB. À l'heure actuelle, c'est le BNB qui a pris la main, mais du coup, je vais vous faire l'analyse sur les deux tokens. Allez, passons tout de suite sur le Doge. Donc sur le Doge, on est venu chercher les targets, donc qui étaient comprises sur les 0,20548 et les 0,17528, avec une zone de best price sur les 0,19219 et les 0,18681 qu'on est venu toucher. On a eu une réaction du cours instantanée et pour le moment, on pourrait aller chercher cette zone-là.
donc la zone des 0,5-0,618 de Fibonacci. Vous formalisez pas, j'ai décalé exprès le retracement de Fibo, c'est juste pour qu'on puisse voir la zone de prix. Parce que si je vous le mets là, on verra rien du tout. Donc la zone des 0,22-264 et la zone des 0,24-388. Et si effectivement le pivot venait à casser, donc dans ça là, on serait dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher ceci. Donc sur la zone des 0,23-824 et la zone des 0,26-148 avec une zone best price sur les 0,25-260 et les 0,24-847. Donc qui rentrerait également encore avec la corrélation sur la zone que nous avions déjà touchée. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T et c'est pas un conseil en investissement. Donc comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie en fonction de ton profil de risque. Allez, on se fait un petit tour sur le BNB. Donc ce que nous pouvons voir sur le BNB, c'est que nous sommes venus chercher les targets. On est rentré sur la zone de corrélation entre le D1 et le H4. À l'heure actuelle, sur le RSI, nous avons une divergence qui est en cours. Donc, ce qui pourrait nous indiquer un plus bas à venir. Plus bas qui pourrait se situer comme ceci dans l'immédiat avec les infos que j'ai. Donc, sur les 620,74 et les 588,18 avec une zone de best price sur les 606,41 et les 661. Qu'on peut venir également le corréler avec le retracement de Fibo qui se situe sur les 602,37 et les 579,86. Donc un retour à la baisse. On attendra quand même de valider ceci par la cassure du pivot ici et la droite de tendance. Il ne faut pas exclure quand même un dernier plus haut avant de redescendre. J'ai regardé sur le H4 et j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc on en a fini pour aujourd'hui. On se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, dis-moi en commentaire quel token tu aimerais que j'analyse la prochaine fois. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!